Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de mai 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. La suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés, d'accord? Et si vous voulez avoir une consultation privée personnelle, toutes les questions sont les bienvenues. Pour avoir les tarifs, n'hésitez pas à m'envoyer un email, d'accord? Et puis je vous contacte. Ce n'est pas gratuit. Arrêtez de me poser des questions et puis genre je dois répondre gratuitement. C'est pas gratuit. Si vous voulez avoir des consultations gratuites, vous devez être là pendant mon live. Quand je fais les lives sur YouTube, je choisis 4 personnes chanceuses et puis je fais des lectures gratuites pour elles, d'accord? Mais c'est pas gratuit. Ok. Alright. Donc, voyons voir un peu ce qui se passe pour les Capricornes. Comme je dis, les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas des deux côtés, donc j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Voyons un peu ce qui se passe pour les Capricornes. Hi angels, please give me a reading for my Capricorns. Oh, yeah. Sometimes you just want this to be done right, but so simply not come out. Hi angels, please give me a reading for my Capricorn for the month of May 2019. What's going on for the Capricorn for the month of May 2019? Please, thank you. Les Capricornes, certains d'entre vous... Wait. Les Capricornes, certains d'entre vous, vous voulez faire une demande en mariage. Interesting. So, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un peut-être qui est une différente nationalité, origine, background que vous. Et c'est une personne que vous avez envie d'épouser, c'est une personne que vous avez envie de marier, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez envie d'aller dans un rendez-vous avec cette personne-là et puis du genre passer du temps avec cette personne, etc., etc. Pour une autre partie d'entre vous, cette personne est déjà mariée. Pour une autre partie d'entre vous, il y a quelqu'un ici peut-être qui est déjà marié. Vous avez peut-être une personne ici qui est déjà mariée ou bien qui est déjà fidèle à une personne avec qui il ou elle a envie de se marier, d'accord? Mais la personne, comment dire, la personne ne trouve aucune inconvénience peut-être à passer du temps avec vous, bien à s'amuser avec vous, les trucs comme ça. Vous aimez la personne, vous dites que peut-être voilà que la personne c'est votre flamme jumelle, ou bien que la personne c'est la personne avec qui vous voulez rester pour le restant de votre vie. Mais la personne, quant à elle, la personne peut-être a déjà rencontré sa flamme jumelle, ou bien la personne ici a déjà quelqu'un que il ou elle aime, quelqu'un que il ou elle voudrait passer du temps avec. Donc vous êtes ici dans une situation un peu compliquée, surtout si cette personne-là, voilà, est amoureuse déjà d'une autre personne, ou bien est déjà dans une relation stable avec quelqu'un d'autre. Oui, certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être votre professeur, ou bien la personne est... Si la personne n'est pas votre professeur, c'est une personne peut-être qui prend soin de vous, ou bien la personne aime vous montrer les choses. En tout cas, la personne aime vous protéger, d'accord? Oui, certaines parties d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui cherche à faire un choix. Donc, ça c'est vous, ça c'est la personne. On a quelqu'un ici qui cherche à faire un choix. On a quelqu'un ici qui se demande avec qui il a envie d'être ou bien avec qui il a envie de se marier, d'accord? Donc, si la personne
avait envie de se marier avec quelqu'un au départ. Aujourd'hui, vous êtes rentré dans la photo et puis la personne se demande si il devrait peut-être rester fidèle à la personne avec qui il est resté fidèle tout ce temps, mais s'il devrait être avec vous. Pour une autre partie, donc vous avez ici quelqu'un qui est déjà marié, mais qui a l'intention de rester votre ami en restant marié avec son partenaire, mais en voulant peut-être passer du temps avec vous, peut-être parce que vous êtes amusant, vous êtes fun, vous vous amusez bien, les trucs comme ça, mais la personne n'a pas l'intention de briser son mariage ou même briser son foyer avec qui que ce soit pour être avec vous, d'accord? Donc vous êtes ici dans une situation où vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de courage parce que vous avez ici peut-être rencontré une personne que vous aimez vraiment beaucoup, une personne avec qui vous avez envie de passer du temps et une personne, vous vous dites au fait, ça c'est vous, ça c'est la personne, on a quelqu'un ici, désolé. Ça c'est vous, ça c'est la personne, on a quelqu'un ici qui se dit que voilà, si j'attends, je suis sûre qu'il ou elle va me faire une offre. Ou bien si j'attends, je suis sûre que voilà, on va être en couple, on va être ensemble, les trucs comme ça. Le seul problème, c'est que la personne est déjà dans une relation avec sa flamme jumelle. On a quelqu'un ici que vous ne connaissez pas. On a quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, qui risque de s'énerver si jamais il sait que voilà, vous et puis cette personne-là, vous voulez être ensemble, ou bien que si vous et cette personne-là, vous essayez d'être en couple, d'accord? Donc là, on est dans une relation triangulaire. Pendant que vous vous dites que, ok, moi je passe beaucoup de temps avec elle, elle et moi on va finir par être ensemble, elle et moi on va finir par passer toute notre vie ensemble, etc. Vous avez la personne qui est peut-être déjà en relation avec une autre personne avec qui la personne a envie de se marier. Mais peut-être que les deux sont palables ou bien les deux actuellement ont un problème de communication, etc. Mais si jamais vous vous mettez en couple avec cette personne, vous allez ici avoir quelqu'un qui ne va pas être content, quelqu'un qui va être vraiment très jaloux, quelqu'un qui ne va plus, qui va même peut-être essayer, qui va peut-être même venir dire à la personne, écoute, si tu veux que toi et moi on se marie ou bien si tu veux que toi et moi on reste ensemble, je veux que tu arrêtes de voir cette personne, non mais je veux que tu ne passes plus du temps avec cette personne-là, comme ça toi et moi on peut être ensemble. Bref. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous ici aujourd'hui. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, gémeaux et puis lion, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit la prochaine fois pour la suite. Et, oh, je dis la prochaine fois pour la suite. Si vous voulez la suite de cette lecture, c'est sur Vimeo, d'accord? Je vais essayer de rentrer dans beaucoup plus de détails sur Vimeo pour essayer de bien comprendre cette lecture et tout, voir un peu ce qui va se passer. Est-ce que la personne va peut-être quitter son mari ou bien son gars pour être avec vous, ou bien c'est vous qui vous apportez à quitter quelqu'un pour être avec la personne? Est-ce que c'est une relation qui sera plutôt stable ou c'est une relation qui est doom gloom? Tout est perdu parce qu'on a quelqu'un ici réellement qui tient à son mari ou bien qui tient à sa femme et qui n'a pas envie de se séparer de lui ou d'elle pour être avec une nouvelle personne. Surtout si peut-être que le partenaire ici dont je parle, c'est un partenaire que voilà, la personne connaît depuis longtemps. Peut-être qu'ils ont travaillé dans le même endroit ensemble ou bien c'est la flamme jumelle de la personne. Something like that. Parce qu'on a quelqu'un ici qui connaît sa flamme jumelle, qui n'a pas envie de laisser sa flamme jumelle pour se mettre dans une nouvelle relation avec vous, même si vous êtes peut-être un soulmate avec qui la personne peut être, d'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui a affaire à un soulmate et puis une flamme jumelle. Donc, une âme sœur et une flamme jumelle. Ouh, c'est chaud. Alright? Il y aura peut-être une conversation ici entre vous deux, mais la conversation risque de prendre du temps avant d'arriver. Peut-être lorsque l'un d'entre vous se rendra compte que l'autre essaie de jouer avec les sentiments de l'autre. Anyway, je vais rentrer dans plus de détails sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On se retrouve là-bas et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et puis à vous abonner à mon channel. Et si vous voulez une consultation privée, j'ai quelques disponibilités pour demain si vous êtes intéressés. Donc bisous et bye bye.